Salut à tous, c'est Darkna971. On se retrouve sur un nouveau gameplay sur Modern Warfare 3 sur la map Baccarat à l'ACR silencieux. Donc bon, ça me rappelle beaucoup l'un des derniers gameplays que je vous ai proposé où je débloque le mastodonte d'assaut qui se déroule sur la même map avec quasiment presque la même classe, sauf que là j'ai les killstreak spécialistes. Et donc comme vous l'avez deviné, qui dit killstreak spécialiste dit tentative MOAB. Donc bien évidemment, je vais tenter la MOAB sur le gameplay. Donc ben, vous verrez bien si je l'obtiens ou si je ne l'obtiens pas. Ça c'est la première surprise et je vous garantis une deuxième surprise durant ce gameplay. Donc regardez-le jusqu'à la fin si possible. Et ne faites pas tout de suite ACR, c'est non je zappe, il joue à l'ACR. Parce qu'en fait, bon, pour moi, la CR, c'est une arme très facile de prise en main. C'est pour ça que d'ailleurs, que ben, parmi les fusils d'assaut, je vais essayer de faire comme Linz, enfin. Essayer, je dis bien essayer, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'aurai une MOAB avec une arme, ben, en fait, je jouerai plus avec cette arme pour tenter la MOAB. Donc, je commence d'abord par les armes les plus faciles de prise en main. Donc, bon, pour moi, parmi les fusils d'assaut, c'est la CR. Et sur les grandes cartes, je joue avec les fusils d'assaut, donc d'où le choix de l'ACA. Les grandes cartes, c'est les cartes comme Baccarat, Baccarat. Bon, franchement, excusez-moi, là, je vois pas trop c'est quoi les autres grandes cartes du jeu. Il y en a pas beaucoup, effectivement. La plupart du temps, je joue ben, à la mitraillette. Mais sur les cartes un peu où il y a des grands axes comme ça, comme justement comme Baccarat, j'aime bien avoir un fusil d'assaut assez précis pour pouvoir ajuster les gens ben, d'assez loin en fait. Sinon sur les cartes un peu plus petites, ben, je préfère avoir une mitraille vu qu'on est plus souvent corps à corps. Donc il y en a par contre qui pensent totalement différemment de moi. Ils pensent qu'en fait que sur les grandes cartes qu'il faut mieux jouer à la mitraille, comme ça en fait on est plus rapide dans nos déplacements. Donc ce qui fait qu'on peut arriver d'un point à l'autre de la carte plus rapidement et de jouer au fusil d'assaut sur les petites cartes, ben, puisque la carte elle est petite, donc en fait ben on n'a pas besoin de se déplacer si rapidement que ça. Donc bon c'est à vous de voir, chacun a sa philosophie j'ai envie de dire, mais moi je préfère jouer au fusil d'assaut sur les grandes cartes. Donc les killstreak spécialistes. Donc ma classe de base c'était pillard, assassin, non, pillard, détermination et silence de mort si je me rappelle bien. Silence de mort ou non, visée solide, voilà, visée solide. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance, vous voyez, je suis au rouge vif, j'ai failli me faire tuer. Donc merci l'ACR, j'ai envie de dire. Franchement, parfois pour réussir les MOAB, très honnêtement, il y a un facteur chance qui est pas forcément déterminant, mais parfois qui est déterminant. Et là, si jamais je l'obtiens, là, vous pouvez déjà voir que j'ai au moins eu une fois de la chance déjà. Enfin bon, vous verrez par la suite. Donc bon, je peux vous dire, alors là, on est en team, on est à 6, je suis avec Lin75, Roche 971, Jeff One 971, Devil Dante 971 et moi-même. Moi-même qui est une fille. Pour ceux qui ne le savent pas, dans notre team, la team DSU, il y a deux filles, c'est moi-même et Cheska. Donc d'ailleurs ce sont elles qui s'occupent de la chaîne de la team, donc qui est en cours d'ouverture on va dire. Pour le moment il y a une seule vidéo, c'est la frag movie de la team sur Black Ops. Donc bon, si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne de la team. D'ailleurs je vais mettre un lien vers la chaîne de la team dans la description. Et je vous invite à aller vous abonner dessus si vous allez aimer la surprise. Donc je vous ai parlé de deux surprises. Donc je reviendrai tout à l'heure là-dessus. En temps et en heure, on va dire. Donc bon, le gameplay prend pas mal de temps. Alors là, je viens de débloquer les atouts spécialistes parce que effectivement, ben, j'essaie de faire attention, j'essaie d'être prudent. Alors j'essaie de moins scamper que sur ma première MOAB. Bon, la plupart de mes abonnés ont été quand même assez indulgents. Mais bon, il y en a quand même qui ne m'ont pas trop pardonné, on va dire. Donc bon, là, j'ai dit que là, je vais essayer d'en faire une ben, en bougeant un peu plus. Mais bon, il faut quand même être très prudent pour réussir la MOAB. Surtout que euh, au moment où je faisais ce gameplay, ben, je n'en avais réussi qu'une seule. Donc ben, je pouvais pas prendre le risque de faire le fou non plus. Donc je vais jouer vraiment très prudemment.
Et le truc c'est que lorsque vous avez des gars comme Linz et Rush dans votre team, parfois c'est compliqué parce que ben ils sont bons, ils sont vraiment bons, donc ce qui fait que parfois ben vous restez un petit moment sans voir de gibier entre guillemets, sans voir personne à tuer. Donc là encore j'ai eu un petit peu de chance, heureusement qu'il y avait Jeffon qui était déjà au duel avec lui, qui fait que bon que j'ai pu l'avoir. Donc bon là il y a un drone, donc je crois que c'était Linz qui jouait au drone, donc merci à lui. Je crois qu'il y avait d'autres aussi qui jouaient au drone sans... Donc je les remercie aussi d'ailleurs. C'est très important quand vous êtes un spécialiste d'avoir des partenaires qui jouent au drone. Ça vous permet d'avoir les points de savoir où vos ennemis sont en fait. Et ça vous donne un avantage non négligeable. Surtout que lorsque vous êtes un spécialiste, vous êtes indétectable, vous êtes un assassin, vous êtes en silence de mort, vous avez rapport pro. Donc bon, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, il manque, j'ai envie de dire, que le drone. Donc si vous avez même deux personnes dans votre team qui lâchent des drones assez régulièrement, ça peut être très intéressant. Aussi, petite astuce que peut-être il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas, et qui ne le savent pas d'ailleurs, donc je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Lorsque vous envoyez 3 drones consécutives, donc même si c'est pas la même personne qui envoie, mais du moment que c'est la même équipe, par exemple moi j'envoie un drone, Rush il envoie un drone, Linz il envoie un drone, ben le drone se transforme en drone amélioré. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc je savais pas si vous le saviez, donc c'est toujours bon à savoir. Donc au lieu de en fait de garder son drone, d'attendre que le drone de notre pote disparaisse pour envoyer le nôtre, mais vaut mieux tous les envoyer, comme ça se transforme en drone amélioré. Donc mon drone amélioré qui est loin du Blackbird, j'ai envie de dire, mais qui est quand même qui, qui aide. Au début de Modern Warfare 3, j'avais vraiment beaucoup de mal avec le drone amélioré parce que j'étais vraiment habitué avec le Blackbird qui était vraiment en temps réel. Et donc, avec le drone amélioré, on avait tendance un peu à se laisser séduire, j'ai envie de dire, à se précipiter, alors qu'en fait, que au moment où vous voyez la flèche, il se déplace, donc faut quand même anticiper comme le drone. Donc bon, maintenant on va dire que comment dire, ben, que j'arrive à mieux gérer avec le drone amélioré qu'à mes débuts, on va dire. Donc bon, donc là vous pouvez voir ben, que je suis en série, donc je vais essayer de faire, bon je vous promets rien, mais je vais essayer de faire un petit montage. Alors là, la surprise dont je vous parlais, MOAB, et ce n'est pas moi qui l'ai activé, c'est, je vous laisse découvrir c'est qui, vous avez qu'à regarder en bas à gauche. Voilà, Devil Dante, voilà, qui fait un full team, je crois, ou 5 ou full team, je suis pas sûr, j'ai pas eu le temps de bien lire, ça défile tellement vite. Et donc là, il reste 2 minutes, et moi, je suis en série, je suis sur une assez grosse série, je sais pas à combien je suis. Donc comme je l'ai dit, je vais essayer de vous faire un petit montage pour voir à combien je suis, sachant que lorsque vous avez détermination pro, ben 2 assistances égale à 1 kill sur la série. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la MOAB en faisant par exemple 22 frags et 4 assistances. Donc c'est vraiment pas négligeable. Ça, je savais que ça comptait pour les séries d'élimination, pour les killstreaks, AC130, tout ça. Mais je ne savais pas que ça existait, que ça fonctionnait en fait pour la MOAB. Et donc ben, depuis ça en fait, quand je tente la MOAB maintenant, en atout 2, je mets détermination pro dès le début au lieu de mettre assassin. Comme ça, ben, dès le début, si je fais une assistance, je sais que avec une deuxième assistance, ça comptera comme un frag sur ma MOAB. Donc justement, quand je vous parlais de la chaîne DSU, on va faire un montage, on va commenter avec tous les gens de la team cette vidéo, soit en écran scindé, soit sur la vue de, de Devil Dante. Alors excusez-moi, là il y a eu une migration d'hôtes, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie du gameplay. Alors on se retrouve suite à la migration d'hôtes, donc suite à la première MOAB de Devil Dante, et là comme vous pouvez le voir il reste 50 secondes et je suis sur une série, donc là je me pose plus de questions, je vais au milieu de la carte, chose que je n'avais jamais faite depuis le début du gameplay. Là je me suis dit je n'en ai plus rien à foutre, il me faut cette MOAB, en plus on avait un défi avec la team, le défi c'était d'avoir 2 MOAB en une partie, donc soit c'était une personne qui faisait les deux, ou soit ben
soit deux personnes différentes. Et là, voilà, je débloque ma MOAB qui arrête le temps, justement, qui arrête le décompte de la partie pendant qu'elle se déclenche, le temps de faire le frag. Et là, le temps recommence, il reste 15 secondes. Donc c'était vraiment limite, j'ai envie de dire. Donc bon, ça n'aurait pas été possible sans l'aide de ma team, en fait, qui à partir d'un certain temps ne ramassait plus les médailles pour me permettre, en fait, d'avoir le temps de faire ma série. Et donc je les en remercie. Et donc voilà, donc sur la chaîne de la team DSU, on fera un montage, ce sera commenté en live, enfin ce sera commenté par moi et Devil Dante et peut-être d'autres membres de la team, et on vous énoncera aussi les autres défis qui seront postés. Tous nos défis seront postés sur la chaîne de la team, ainsi que les gameplays des gens de la team qui n'ont pas de chaîne YouTube. Euh, pour le moment, il n'y a que moi, Roche et Linz qui avons une chaîne YouTube. Les autres n'ont pas de chaîne YouTube. Donc on pense que les gameplays et des autres, on les mettra sur la chaîne de la team. Il y a Drems aussi qui a sa chaîne YouTube, mais bon, pour le moment, qui ne fait pas de commentaires. Enfin bon, voilà. Donc j'espère que vous irez faire un tour sur la chaîne de la team. Abonnez-vous, ça nous fera plaisir. Et salut à tous, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouveaux gameplays. Ciao à tous.